Bonjour la Motivé Family, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous et votre famille vous portez très bien malgré le contexte sanitaire actuel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du mois de mai. Je n'ai pas fait de vidéo durant le mois d'avril car je n'avais pas forcément l'envie et je n'avais pas envie de faire une vidéo juste pour faire une vidéo. Cette semaine, il s'est passé un événement qui m'a inspiré. Et je me suis dit qu'à travers cet élément, on peut le retranscrire dans la vie de tous les jours. Et je vais vous parler d'une chose qui me tient à cœur énormément, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est mon club de foot préféré. C'est mon club de cœur, le club que je supporterai toute ma vie. Cette semaine, ils se sont fait éliminer en demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Et je vais vous dire pourquoi Paris ne remportera jamais la Ligue des Champions à l'heure actuelle. Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, est le club de la capitale. Il a toujours fait partie de l'univers footballistique français depuis toujours. Peut-être pas au haut du tableau durant les années 2000 et 90, cependant, depuis que le Qatar a décidé de racheter Paris depuis les années 2010, Paris est peut-être le meilleur club français. Statistiquement, c'est le meilleur club français. Cependant, selon moi, la première citation qui illustre Paris, c'est « Tu sèmes ce que tu récoltes ». Et malheureusement, pour Paris, ils sèment des mauvaises graines, donc récoltent des mauvais fruits. Pourquoi? Parce que, oui, Paris gagne beaucoup de trophées. En France, ils raflent tout. Coupe de France, Coupe de la Ligue, championnat, trophée des champions. C'est hallucinant. Mais au niveau de l'Europe, c'est le néant. Paris recrute des stars. Des stars, des stars, des stars. C'est vrai que le football est beaucoup plus facile avec des stars. Cependant, si les stars ne vont pas à la guerre pour un but commun ou pour des valeurs communes, comment voulez-vous remporter la guerre de la Ligue des Champions? Paris, à chaque entraîneur qu'ils ont, l'entraîneur a une durée de vie de 2 ans. Après 2 ans, si l'entraîneur n'a pas remporté la Ligue des Champions, il est évincé. Vous vous rendez compte? 2 ans. Je prends un exemple tout simple. Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, l'équipe qui nous a gagné cette semaine, et à City depuis au moins 4 ou 5 ans. Pendant les 4 premières années, il a perdu la Ligue des Champions. Et l'année dernière, il s'est fait éliminer par Lyon, en quart de finale, alors que City était ultra favori. Est-ce que Manchester City a renvoyé Pep Guardiola? Non. Et regardez, après 4 années d'échecs, la 5e année, il se dirige en finale de la Ligue des Champions. Il a de grandes chances de remporter la finale. Donc, n'oubliez pas que pour construire un empire, une grande réussite, il faut construire des fondations solides. Sans fondation, il n'y aura pas de réussite. Et malheureusement, je crois que Paris n'a pas encore compris cela. Aussi, un point qui est important, on sait déjà que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent facilite la vie, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Paris, c'est Neymar, c'est Mbappé, c'est Zlatan Ibrahimovic, c'est Edinson Cavani, c'est Thiago Silva, c'est Marquinhos, c'est Kimpembe. Peut-être les meilleurs joueurs d'Europe, quasiment les meilleurs joueurs du monde. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Avant, dans les années 1990, les années 2010, Paris jouait le bas du classement. Chaque saison, Paris se battait pour ne pas descendre en Ligue 2. Donc oui, on avait peut-être des joueurs mineurs comme Jérémy Clément, avec tout le respect que j'ai pour eux évidemment. On avait peut-être des Jérôme Roten, on avait peut-être des Sami Traoré, on avait peut-être des Peggy Louindoula ou des Amara Djane, et surtout le meilleur attaquant que le PSG ait jamais connu pour moi, Pedro Miguel Poyeta. Peut-être Marseille nous gagnait quasiment à chaque classico, peut-être on ne gagnait pas autant de trophées, mais lorsque Paris allait sur le terrain, Paris se battait avec le cœur. Ils n'étaient pas là pour l'argent, ils étaient là pour l'amour du maillot. Et selon moi, ça fait toute la différence. Et beaucoup de joueurs du PSG à l'heure actuelle n'ont pas cet amour du maillot qu'on avait avant. Le deuxième élément, la Motivé Family, selon moi, qui prouve que le PSG n'est pas prêt de gagner avec des champions de sitôt, c'est pour cette raison. 4 personnes qui ont marqué le PSG. 2 entraîneurs et 2 joueurs. Thomas Tuchel, Unai Emery. Thiago Silva, Edinson Cavani. Edinson Cavani. Thomas Tuchel, c'est le dernier entraîneur que le PSG a viré juste en décembre, avant les vacances de Noël. Ils étaient arrivés à la fin de cycle, il n'avait plus l'envie d'entraîner le PSG. Il y avait une rupture entre lui et les dirigeants. Les Parisiens l'ont viré.
il est allé entraîner Chelsea. Chelsea a battu le Real de Madrid, a battu l'Atlético de Madrid, a battu le FC Porto et en finale de Ligue des Champions. Deuxième entraîneur, Unai Emery. Peut-être l'un des entraîneurs les moins respectés sous l'ère des Qataris. Pourquoi? Unai Emery, c'est la plus grande victoire de la Coupe d'Europe du PSG selon moi. Le 4-0 que le PSG a donné au Barça. Et malgré ça, Unai Emery a été viré. C'est vrai que peut-être il n'était pas l'entraîneur qu'il fallait au PSG à cette époque-là, mais selon moi, les joueurs n'avaient pas l'état d'esprit qu'il fallait pour comprendre les principes, comprendre la mentalité qu'Emery avait. Si Unai Emery est capable de gagner 4-0 le FC Barcelone et de perdre 6-1 au match retour, je veux bien que l'entraîneur ait une part de responsabilité, mais ce n'est pas l'entraîneur qui joue, ce sont les joueurs. Et malgré ça, l'état-major parisien a préféré remettre en cause l'entraîneur que les joueurs. Et pour finir, deux joueurs emblématiques du PSG, Thiago Silva. C'est vrai que Thiago Silva arrivait à la fin de cycle, il avait fait ses années à Paris, c'était l'une des premières recrues de l'ère Qatari, ça faisait peut-être 8 ou 9 ans qu'il était au PSG, il devenait vieux, il n'était plus dans la rotation, mais Paris ne l'a pas gardé. Et regardez, il est allé à Chelsea avec Thomas Tuchel, il est en finale avec les champions. Et Edinson Cavani, peut-être le plus grand attaquant après Pedro Miguel Poletta que le PSG ait connu. Sincèrement, un joueur avec plus de cœur que Cavani au PSG, je crois que ça n'existait pas. C'est des joueurs comme ça, des joueurs avec des valeurs, des joueurs avec des principes, des joueurs qui ont envie de jouer, des joueurs qui aiment le maillot, qui aiment les cuissons PSG. Vous voyez? Tous les bonnes personnes que le PSG devrait garder pour construire un empire, il les renvoie. Au détriment d'autres joueurs. J'aime beaucoup Neymar, j'aime énormément Mbappé. Mais ce ne sont pas avec des joueurs comme ça que vous allez gagner une Ligue des Champions. Ou du moins pas avec cet état d'esprit actuellement. Regardez, Thomas Tuchel, Thiago Silva, finale de la Ligue des Champions. Unai Emery, Edinson Cavani, finale de la Ligue Europa. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions, Paris. Posez-vous des questions. C'est de votre faute. Lorsqu'il y a un problème dans votre vie, c'est de votre faute. N'incriminez pas autrui, n'incriminez pas les personnes qui sont autour de vous, c'est de votre faute. La moitié famille. Tout ça fait partie des valeurs, des principes, de la mentalité que vous adoptez, des graines que vous semez et des graines et des fruits que vous allez recevoir. Vous ne pouvez pas avoir des actions négatives et vouloir récolter des actes positifs. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas semer du négatif et vouloir récolter du positif. C'est incompatible. Si vous faites du mal, vous ne pouvez pas récupérer du bien. C'est incompatible. Et regardez l'exemple parfait. Un exemple d'humilité, un exemple de bénédiction tout simplement. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Ce gars est une gentillesse à l'état pur. Est-ce que vous voyez N'Golo Kanté faire parler de lui dans les médias, sur les réseaux sociaux, en mal? Non, non. Je vous défie de trouver une seule personne dans la planète du ballon rond, dans la planète footballistique, qui va dire que j'ai joué ou que j'ai fréquenté N'Golo Kanté et j'ai dit que cet homme était quelqu'un de mauvais. Non. N'Golo Kanté, c'est celui qui a toujours le sourire. C'est celui qui n'hésite pas à aller passer des soirées avec des fans. C'est celui qui, sur le terrain, fait des allers-retours gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Celui qui va se battre pour vous. Et regardez, à l'heure actuelle, N'Golo Kanté, il vient d'où? Il a commencé au Havre. Il est parti à Leicester. Leicester, il est devenu champion d'Angleterre. Il est parti à Chelsea. Chelsea, il a remporté la première ligue. Coupe du Monde. Maintenant, il dispute une finale de Ligue des Champions avec Chelsea. N'Golo Kanté, c'est juste l'exemple. Semez des petites graines, jour après jour, vous allez vous rendre compte à quel point ce que vous allez récolter comme fruit sera incroyable. N'Golo Kanté en est la définition. Et c'est pour ça que Paris ne pourra jamais remporter la Ligue des Champions à l'heure actuelle. Et ça me fait mal de dire ça en tant que supporter. Mais quand vous voyez Paris,
Oui, Paris fait des matchs magnifiques. Oui, ils ont battu le Bayern. Oui, ils ont battu le FC Barcelone. Oui, ils ont fait une finale de Ligue des Champions l'année dernière. Mais sur les valeurs, sur les principes, Paris n'y est pas du tout. Paris n'y est pas du tout. Je pense que n'importe quel supporter du PSG qui a regardé le match mercredi soir ou mardi dernier aurait mis un maillot du PSG, serait allé sur le terrain et aurait joué avec plus d'envie, avec plus de rage, avec plus de cœur pour l'amour du maillot. Moi, je serais prêt à aller à Manchester City mercredi et jouer sur le terrain avec les gars. J'aurais pas tenu 5 minutes à faire les allers-retours, mais j'aurais joué. Pendant ces 5 minutes-là, j'aurais mis mon âme, j'aurais mis mon cœur. C'est ça qu'on vous demande. C'est ça qu'on vous demande. Et lorsque vous faites une chose dans votre vie, quel que soit, si ça vous tient à cœur, faites-le à 100%. Faites-le à 100%. Si vous pensez que cette chose est juste et qu'elle en vaut la peine, n'ayez aucun doute et aucune crainte. Ayez seulement peur de ne pas essayer. Échouer, c'est rien. Ne pas réussir, c'est rien. Tomber, ce n'est rien du tout. Ce qui est vraiment grave, c'est de rester à terre. C'est de rester à terre. Donc, va chercher ce qui te revient de droit, c'est-à-dire le meilleur. Tout simplement le meilleur. Tu mérites ce qu'il y a de meilleur sur cette terre. Je pense sincèrement qu'on n'est pas venu sur terre pour travailler 10 mois sur 12 et pour seulement avoir 5 semaines de vacances durant toute l'année. Je pense que nous avons tous une mission personnelle à accomplir. Il faut juste trouver le pourquoi. Et il faut juste que tu le fasses. Passe à l'action. Passe à l'action. Passe à l'action. L'action, l'action, l'action. Tu verras que c'est dans l'action que tu te sentiras vraiment vivant. Et que tu te diras, j'ai eu peur, mais pourquoi ? J'ai eu peur, mais pourquoi ? Donc j'espère que sincèrement que Paris passera à l'action et qu'ils changeront leurs valeurs communes. Je sais que c'était une vidéo un petit peu qui parlait un petit peu de foot, donc peut-être certaines personnes ne se sentiront pas concernées ou n'auraient pas trouvé la vidéo intéressante. Mais j'avais envie d'en parler. C'était pas un débrief, mais j'avais envie de parler du PSG et pourquoi ils ne gagneraient pas la Ligue des Champions, toujours avec cette mentalité, puisque ça rejoint un petit peu le développement personnel, et la motivation. Donc j'espère pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce j'aime, à activer la cloche de notification. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Toujours plus avec le sourire, toujours plus avec de la motivation et toujours plus déterminé que jamais. N'oubliez pas que on ne peut voir la beauté d'un arc-en-ciel sans avoir vu la pluie avant. Que Dieu donne ses combats à ses soldats les plus courageux et que tout est possible à celle ou celui qui croit.